Bienvenue dans ce documentaire sur les trous noirs, ces mystérieuses entités cosmiques qui fascinent les scientifiques et le grand public depuis des décennies. Qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut en échapper. Ces objets intrigants ont été théorisés par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale et sont devenus un sujet de recherche majeur en astrophysique. Les trous noirs ont des effets gravitationnels remarquables, déformant l'espace-temps autour d'eux. Ils peuvent également éjecter des jets de matière à des vitesses extrêmes. Ces phénomènes nous aident à tester les limites de nos théories physiques. Les trous noirs sont non seulement des objets fascinants en soi, mais ils jouent également un rôle crucial dans notre compréhension de l'univers. Ce documentaire explore ces mystères et présente les dernières découvertes scientifiques dans ce domaine. Note sur les images dans ce documentaire, vous verrez principalement des illustrations et des reproductions graphiques des trous noirs. Cela est dû au fait qu'il n'existe que très peu de photos ou de vidéos de trous noirs réels. Ces images sont rares et souvent difficilement interprétables sans l'aide de modèles et de simulations. La première image d'un trou noir a été capturée en 2019 par l'Event Horizon Telescope, offrant un aperçu direct de ces objets fascinants. Les ondes gravitationnelles détectées par LIGO et Virgo ont également révolutionné notre compréhension des trous noirs. Lorsque vous regardez ces images, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas de photographies classiques en lumière visible. Elles sont obtenues en captant des ondes radio émises par la matière autour du trou noir et sont ensuite traitées et colorisées pour créer une image que nous pouvons voir. La couleur représente l'intensité du signal radio. Commençons par examiner la structure d'un trou noir. Le schéma suivant vous aidera à comprendre les différentes parties d'un trou noir, en commençant par le disque d'accrétion. Le disque d'accrétion est une structure en forme de disque de gaz et de poussière qui tourne autour du trou noir. Ce disque se forme lorsque la matière est attirée par la gravité intense du trou noir. La matière en rotation se chauffe à des températures extrêmes, émettant une grande quantité de rayonnement électromagnétique, notamment en rayons X et en lumière visible. Sphère photonique. Il existe une région appelée l'anneau de photons ou sphère photonique. Dans cette région, les photons, particules de lumière, peuvent orbiter le trou noir sur des trajectoires stables. Cet anneau est responsable de l'apparence particulière des images de trous noirs capturées par l'Event Horizon Telescope. Singularité. Au centre du trou noir se trouve la zone singularité, un point où la densité de la matière et la gravité deviennent infinies. La singularité est une région où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de s'appliquer, ce qui fait des trous noirs des objets d'étude fascinants et complexes. Horizon des événements. Au-delà du disque d'accrétion se trouve l'horizon des événements, qui est la frontière autour du trou noir au-delà de laquelle rien ne peut échapper. C'est la limite au-delà de laquelle l'effet gravitationnel du trou noir devient si intense que même la lumière est incapable de s'échapper. Jet de particules. Certains trous noirs, notamment les trous noirs supermassifs, peuvent éjecter des jets de matière à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets sont formés par la matière qui est accélérée et éjectée le long des pôles du trou noir, créant des phénomènes spectaculaires observables à des distances cosmiques. L'histoire des trous noirs, découverte et avancée scientifique. L'histoire des trous noirs remonte à la fin du XVIIIe siècle. En 1783, le clergyman et mathématicien britannique John Michell, et indépendamment, le philosophe et mathématicien français Pierre-Simon Laplace, ont postulé l'existence d'objets célestes dont la gravité était si intense que même la lumière ne pouvait s'échapper. Ces objets étaient alors appelés étoiles invisibles ou corps obscurs. Cependant, cette théorie n'a pas été prise au sérieux à l'époque en raison de la nature incomprise de la lumière et de la gravité. La relativité générale, XXe siècle. La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, publiée en 1915, a posé les bases mathématiques modernes pour l'étude des trous noirs. Einstein a montré que la gravité n'est pas une force, mais une courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse. Cette théorie a permis de prédire l'existence d'objets gravitationnels si intenses que même la lumière ne pouvait s'en échapper. Les solutions de Karl Schwarzschild, 1916. Peu après la publication de la relativité générale, le physicien allemand Karl Schwarzschild a trouvé une solution exacte aux équations d'Einstein pour un objet ponctuel de masse. Cette solution, connue sous le nom de métrique de Schwarzschild, a décrit mathématiquement l'horizon des événements d'un trou noir, la frontière au-delà de laquelle rien ne peut échapper à la gravité du trou noir.
Les premières théories modernes 1930 à 1960. Les travaux de Subrahmanyam Chandrasekhar dans les années 1930 ont montré que les étoiles massives au-delà d'une certaine limite, maintenant connues sous le nom de limite de Chandrasekhar, ne pouvaient pas s'arrêter de s'effondrer sous leur propre gravité, conduisant potentiellement à la formation de trous noirs. Cependant, ces idées ont été initialement contestées par la communauté scientifique. Les recherches de John Wheeler 1960 à 1970. Le physicien américain John Wheeler a joué un rôle crucial dans la popularisation et la formalisation du concept de trou noir. En 1967, il a introduit le terme « trou noir » lors d'une conférence, remplaçant des termes moins évocateurs comme « étoile froide » ou « étoile effondrée ». Wheeler et ses collègues ont également exploré les propriétés des trous noirs, notamment l'horizon des événements et la singularité. Les découvertes observatoires 1960 à 1980. Les premières observations indirectes de trous noirs ont été faites dans les années 1960 et 1970. En 1964, l'étoile Sinus X1 a été identifiée comme une source de rayons X intenses, suggérant la présence d'un trou noir. Plus tard, d'autres objets similaires ont été découverts, confirmant l'existence de trous noirs stellaires. Les trous noirs supermassifs 1980 à 2000. Les observations de galaxies ont révélé que de nombreux centres galactiques, y compris celui de la Voie lactée, contiennent des trous noirs supermassifs. En 1994, des observations de l'orbite d'étoiles proches du centre de notre galaxie ont fourni des preuves solides de l'existence d'un trou noir supermassif de plusieurs millions de masses solaires. Les ondes gravitationnelles 2015. En 2015, le détecteur LIGO a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles, prédites par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Ces ondes ont été générées par la fusion de deux trous noirs stellaires, confirmant une autre prédiction de la théorie et offrant une nouvelle façon d'observer l'univers. La première image d'un trou noir 2019. En 2019, l'Event Horizon Telescope, un réseau mondial de télescopes radio, a capturé la première image directe d'un trou noir. Cette image a montré l'horizon des événements du trou noir supermassif au cœur de la galaxie M87. Cette réalisation a été un moment historique, confirmant visuellement l'existence des trous noirs et offrant des indices précieux sur leur structure et leur comportement. Les missions spatiales et les futurs projets. Les missions spatiales continuent de contribuer à notre compréhension des trous noirs. Par exemple, le télescope spatial James Webb et le futur télescope spatial Nancy Grace Roman sont conçus pour observer les galaxies et les trous noirs supermassifs à des époques précoces de l'univers. De plus, de nouveaux projets comme LEHT et le LIGO sont en cours d'amélioration pour détecter des ondes gravitationnelles et des signaux électromagnétiques avec une plus grande précision. La formation des trous noirs stellaires est principalement liée à l'effondrement gravitationnel d'étoiles massives. Les étoiles massives, généralement plus de 8 masses solaires, passent par plusieurs phases de leur vie stellaire. Elles commencent leur vie en brûlant l'hydrogène en hélium dans leur cœur. Au fur et à mesure que l'hydrogène est épuisé, elles commencent à brûler des éléments plus lourds, comme l'hélium, le carbone, le néon, l'oxygène, et enfin le silicium, jusqu'à ce que le cœur soit composé principalement de fer. Épuisement du carburant nucléaire. Une fois que le cœur de l'étoile est principalement composé de fer, il ne peut plus produire de l'énergie par fusion nucléaire. Le fer est le dernier élément stable qui peut être produit par fusion, et la fusion de fer absorbe de l'énergie au lieu de la libérer. Effondrement du cœur. Sans la pression de radiation produite par la fusion nucléaire pour lutter contre la gravité, le cœur de l'étoile commence à s'effondrer. La gravité l'emporte et le cœur s'effondre rapidement, atteignant des densités extrêmement élevées. Supernova. L'effondrement du cœur provoque un rebond violent, libérant une énorme quantité d'énergie sous forme d'une supernova. Cette explosion expulse la couche externe de l'étoile dans l'espace, laissant derrière elle un noyau dense. Formation du trou noir. Si le noyau résiduel est suffisamment massif, généralement plus de 3 masses solaires, la gravité continue de l'effondrer jusqu'à ce qu'il forme un trou noir. L'horizon des événements se forme, et la matière continue de s'effondrer vers la singularité. Trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs, qui peuvent atteindre des milliards de masses solaires, se forment par des processus différents et sont généralement trouvés au centre des galaxies. Voici les principales théories sur leur formation. Les trous noirs primaux. Une théorie propose que les trous noirs supermassifs se forment à partir de trous noirs primordiaux, des trous noirs formés peu après le Big Bang. Ces trous noirs primordiaux auraient ensuite accrété de la matière au fil du temps, atteignant des masses supermassives.
Effondrement direct. Une autre théorie suggère que les trous noirs supermassifs se forment par l'effondrement direct de nuages de gaz massifs dans les premiers stades de l'univers. Ces nuages, très denses et froids, pourraient s'effondrer directement pour former des trous noirs intermédiaires ou supermassifs. Accrétion de matière. Les trous noirs supermassifs peuvent également se former par l'accrétion de matière sur de longues périodes. Les trous noirs stellaires ou intermédiaires peuvent accrétionner de la matière provenant de disques d'accrétion, de collisions galactiques ou d'autres sources de gaz, grandissant progressivement pour atteindre des masses supermassives. Trous noirs intermédiaires. Les trous noirs intermédiaires sont des trous noirs dont la masse se situe entre celle des trous noirs stellaires, quelques masses solaires, et celle des trous noirs supermassifs, millions à milliards de masses solaires. Leur formation est moins bien comprise, mais plusieurs scénarios sont proposés. Effondrement de grappes stellaires. Les grappes stellaires denses, comme les grappes globulaires, peuvent voir leurs étoiles les plus massives s'effondrer pour former des trous noirs stellaires. Ces trous noirs peuvent ensuite se fusionner au fil du temps, formant des trous noirs de masse intermédiaire. Accrétion de matière. Les trous noirs intermédiaires peuvent également se former par l'accrétion de matière dans des environnements denses, tels que les centres de galaxies naines ou les régions de formation stellaire. La matière autour de ces objets peut être canalisée vers un noyau central, permettant sa croissance progressive. Fusion de trous noirs stellaires. Dans des environnements gravitationnellement intenses, comme les centres de galaxies ou les grappes stellaires, des trous noirs stellaires peuvent se fusionner pour former des trous noirs de masse intermédiaire. Les simulations numériques suggèrent que ces fusions peuvent se produire fréquemment dans des grappes denses. Trous noirs primaux. Les trous noirs primordiaux sont des trous noirs hypothétiques qui auraient pu se former peu après le Big Bang, lors de la période d'inflation cosmique. Voici les principales théories sur leur formation. Fluctuations quantiques. Au tout début de l'univers, des fluctuations quantiques dans la densité de matière ont pu créer des régions suffisamment denses pour s'effondrer sous leur propre gravité, formant des trous noirs. Défauts topologiques. Certains modèles théoriques suggèrent que des défauts topologiques, tels que des cordes cosmiques, pourraient avoir fourni des noyaux autour desquels la matière s'est effondrée pour former des trous noirs. Inflation inhomogène. Lors de la période d'inflation, des régions de l'univers auraient pu se densifier de manière inhomogène, conduisant à la formation de trous noirs primordiaux. Les observations astronomiques fournissent des preuves indirectes et directes de la formation des trous noirs. Rayons X et radio. Les sources de rayons X et de radio, comme les systèmes binaires contenant des trous noirs, sont également des preuves importantes. Les trous noirs stellaires peuvent être détectés par les rayons X émis par la matière en chute libre dans leur disque d'accrétion. Par exemple, l'objet Sinus X1, découvert en 1964, est l'un des premiers candidats à être identifié comme un trou noir stellaire. Les observations radio de galaxies actives, comme M87, ont également révélé des jets de plasma émis par des trous noirs supermassifs. Les trous noirs sont généralement associés au silence, car la gravité intense empêche même la lumière de s'échapper. Cependant, des observations récentes ont montré que les trous noirs peuvent produire des sons, bien que ces sons soient plus précisément des ondes de pression ou des ondes gravitationnelles qui peuvent être interprétées comme des sons. Voici comment ces observations ont été réalisées et leur importance. Ondes gravitationnelles et sons. Les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois par LIGO en 2015, sont des perturbations de l'espace-temps produites par des événements cosmiques violents, comme la fusion de trous noirs. Bien que ces ondes ne soient pas des ondes sonores au sens traditionnel, elles peuvent être converties en sons audibles par des techniques de modulation de fréquence. Détecteurs d'ondes gravitationnelles. Les détecteurs comme LIGO et Virgo sont des interféromètres laser extrêmement sensibles. Ils mesurent les minuscules changements de distance causés par les ondes gravitationnelles. Ces changements sont convertis en signaux électriques, qui peuvent ensuite être transformés en sons. Conversion en sons audibles. Les signaux électriques capturés par les détecteurs sont souvent convertis en sons audibles pour faciliter leur analyse. Ce processus, appelé sonification, permet aux scientifiques d'entendre les ondes gravitationnelles. Voici des signaux convertis en sons audibles provenant de la galaxie NGC 1275, rendus publics par la NASA en 2022. Les trous noirs sont des objets célestes fascinants et mystérieux,
mais leur nature extrême rend leur observation directe extrêmement difficile. Pour aider à comprendre ce qu'il se passerait si un observateur tombait dans un trou noir, la NASA a réalisé une simulation vidéo détaillée. Cette simulation offre une visualisation immersive et scientifiquement précise de ce voyage hypothétique. La simulation commence à une distance respectueuse du trou noir, montrant l'observateur à une distance de plusieurs fois le rayon de Schwarzschild, la distance à laquelle l'horizon des événements se trouve. Le trou noir apparaît comme un point noir entouré d'un anneau lumineux, appelé l'anneau de photons, où la lumière est courbée par la gravité intense. Au fur et à mesure que l'observateur s'approche, les effets de la gravité intense deviennent de plus en plus apparents. La lumière des étoiles et des galaxies derrière le trou noir est déformée et courbée, créant des images multiples et des effets de lentilles gravitationnelles. L'observateur voit l'espace-temps se distordre autour de lui, et les objets lointains apparaissent étirés et distordus. Au fur et à mesure que l'observateur s'approche de la singularité, le point central du trou noir où la densité de la matière est infinie, les effets de la gravité deviennent extrêmes. La distorsion du temps et de l'espace est telle que le temps paraît ralentir de manière drastique. L'observateur voit les objets autour de lui se déformer de manière inimaginable, et la lumière est absorbée par la singularité. La simulation se termine par l'observateur atteignant la singularité. Bien que la simulation ne puisse pas montrer ce qui se passe exactement à la singularité, car les lois de la physique connue s'effondrent, elle illustre la nature extrême et inévitable de la chute dans un trou noir. La totalité de cette vidéo est disponible en vision 360 degrés sur le site de la NASA. Le centre de notre galaxie, la Voie lactée, abrite un trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittarius à étoiles. Ce trou noir est un objet fascinant et crucial pour notre compréhension de l'univers. Sa découverte et son étude ont révolutionné notre connaissance des trous noirs supermassifs et de leur rôle dans les galaxies. La présence d'un objet massif au centre de la Voie lactée a été suspectée depuis les années 1970, mais sa nature exacte n'a été confirmée qu'au fil des années suivantes. En 1974, les astronomes Bruce Balick et Robert Brown ont découvert une source radio intense au centre de la Voie lactée, qu'ils ont nommée Sagittarius à étoiles. Cette source était si brillante et si compacte qu'elle suggérait la présence d'un objet massif et dense. Au cours des décennies suivantes, des observations détaillées des mouvements des étoiles proches du centre de la Voie lactée ont fourni des preuves solides de l'existence d'un trou noir supermassif. Les équipes dirigées par Reinhard Genzel et Andrea Ghez ont utilisé des télescopes au sol et spatiaux pour suivre l'orbite de ces étoiles avec une précision extrême. Sagittarius à étoile a une masse d'environ 4 millions de masses solaires. Cela en fait l'un des trous noirs supermassifs les plus massifs connus dans les galaxies spirales. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sagittaire. L'horizon des événements de Sagittarius à étoile a un rayon d'environ 12 millions de kilomètres. Activité. Bien que Sagittarius à étoile soit un trou noir supermassif, il est relativement calme pour son type. Il ne semble pas accréter de grandes quantités de matière, ce qui explique pourquoi il n'est pas aussi brillant que d'autres trous noirs supermassifs dans des galaxies actives. Les trous noirs, bien qu'étant des objets extrêmement massifs et denses, ne sont pas statiques. Ils peuvent se déplacer dans l'espace, influencés par divers facteurs tels que la gravité, les collisions et les interactions avec d'autres objets célestes. Cette mobilité est un aspect important de la dynamique galactique et cosmique. Mouvements orbitaux. Dans les galaxies, les trous noirs stellaires peuvent se former à partir de l'effondrement d'étoiles massives et être gravitationnellement liés à des systèmes binaires ou à des clusters stellaires. Ces trous noirs peuvent orbiter autour du centre de la galaxie ou dans d'autres régions, influencés par la gravité des étoiles et du gaz environnant. Les trous noirs supermassifs, tels que Sagittarius à étoile au centre de la Voie lactée, sont généralement au repos au centre de leur galaxie. Cependant, ils peuvent également subir des mouvements subtils dus aux interactions gravitationnelles avec d'autres objets massifs, comme des nuages de gaz ou d'autres trous noirs. Dans certains scénarios, des trous noirs peuvent être éjectés de leur galaxie d'origine. Cela peut se produire lors de fusions de trous noirs avec un fort recoil ou lors de collisions galactiques violentes. Ces trous noirs itinérants peuvent voyager à travers l'espace intergalactique. Des trous noirs stellaires isolés peuvent également être trouvés dans l'espace interstellaire, loin des galaxies. Ils peuvent avoir été formés par l'effondrement d'étoiles massives dans des régions éloignées ou avoir été éjectés de systèmes binaires. Les trous noirs sont des objets célestes extrêmement massifs et denses, caractérisés par une gravité si intense que rien ne peut s'échapper de leur horizon des événements. Cette gravité intense peut entraîner la capture et l'engloutissement de planètes, d'étoiles et d'autres objets célestes qui s'approchent trop près. Lorsqu'une étoile s'approche suffisamment près d'un trou noir,
elle peut subir un phénomène appelé Tidal Disruption Event, TDE. La force gravitationnelle du trou noir est si intense que la différence de gravité entre le côté de l'étoile le plus proche du trou noir et celui le plus éloigné peut déchirer l'étoile en filaments de gaz. Ce processus est connu sous le nom de déformation par marée. Une partie de la matière de l'étoile déchirée peut être capturée par le trou noir et former un disque d'accrétion autour de lui. Ce disque d'accrétion devient extrêmement chaud et émet des rayons X et d'autres formes de radiation qui peuvent être détectés par des télescopes. Observation. Des TDE ont été observés dans diverses galaxies, fournissant des preuves directes de l'engloutissement d'étoiles par des trous noirs supermassifs. Par exemple, en 2018, l'observatoire Wiki Transit Facility a détecté un TDE où une étoile a été déchirée par un trou noir supermassif. Dans certains cas, l'engloutissement d'une étoile peut déclencher la formation de jets de plasma à haute énergie qui peuvent affecter l'environnement galactique en chauffant les nuages de gaz et en perturbant la formation stellaire. Les trous noirs sont des objets célestes fascinants et mystérieux. Bien que les trous noirs puissent engloutir des planètes et des étoiles, la Terre n'est pas menacée par un trou noir. Voici pourquoi. Le trou noir le plus proche de la Terre est V616 Monosroti, qui se trouve à environ 3340 années-lumière de notre planète. Cette distance est considérable et bien au-delà de la portée gravitationnelle nécessaire pour influencer la Terre de manière significative. Gravité locale. La gravité du Soleil et des planètes du système solaire est largement supérieure à celle des objets célestes lointains, y compris les trous noirs. La gravité du Soleil maintient la Terre en orbite stable, et les influences gravitationnelles des autres planètes et satellites naturels sont bien comprises et prévisibles. Effet gravitationnel à distance. Les effets gravitationnels des trous noirs décroissent rapidement avec la distance. À des distances de plusieurs milliers d'années-lumière, l'influence gravitationnelle d'un trou noir sur un objet comme la Terre est minuscule et imperceptible. La Terre n'est pas menacée par un trou noir. Les distances considérables entre la Terre et les trous noirs connus, ainsi que la stabilité gravitationnelle du système solaire, garantissent que notre planète est en sécurité. Les observations astronomiques et les simulations numériques continuent de confirmer cette sécurité, permettant aux scientifiques de se concentrer sur l'étude des trous noirs et de leur rôle dans l'univers sans crainte pour notre planète. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.